Nous passons à la loi électorale. La dernière version a été promulguée il n'y a pas longtemps. Nous pensons à la loi sur les partis politiques. Nous pensons sur l'organisation administrative. Vous allez voir que jusque-là, nous n'avons jamais réussi à organiser les élections locales. Une des raisons, c'est notamment l'instabilité des entités de base. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La loi a défini les circonscriptions électorales. Ce n'est pas la CENI qui définit les circonscriptions. Nous avons le territoire national, pour ce qui est de la présidentielle. Nous avons les territoires, les 148 territoires, pour aussi bien la députation nationale que la députation provinciale. Nous avons les 4 districts de Kinshasa pour la députation nationale. Nous avons les communes pour les 24 communes de Kinshasa. Et nous avons les villes. Ça, c'est pour les députations. En deçà de ça, nous avons les secteurs et les chefferies. Et en deçà, nous avons des groupements et des villages qui ne sont pas des circonscriptions. Ce sont les secteurs et chefferies qui sont des circonscriptions. Les groupements les furent à un moment donné, mais étant donné justement l'instabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'il y a peu, vers les années 2014-2015, nous n'avions pas une liste exhaustive des groupements. Le ministère de l'Intérieur, qui gère les entités, n'a jamais été en mesure de mettre à la disposition de la CENI des entités de base. C'est la CENI, CENI, avec ses experts, nous nous sommes investis et nous y sommes depuis 2007 pour que nous arrivions à déterminer, il y a peu, 5910 groupements, plus de 80 000 villages, plus ou moins 3000 quartiers. Donc, c'est déjà un élément qui ne relève pas de la compétence de la CENI, mais plutôt du ministère de l'Intérieur. Mais un élément dont la CENI a besoin. Si vous suivez l'actualité, il y a une instabilité autour des villes, qui sont des circonscriptions. Tant que le gouvernement n'a pas mis à notre disposition la liste exhaustive des villes, nous avons difficile à faire certaines activités électorales. Mais on a cette cartographie qui est réalisée, élaborée. Ouais. J'y arrive. En fait, maintenant, en ce qui concerne la cartographie, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas parler d'élections sans fichier électoral. Nous ne pouvons pas non plus parler des fichiers électoraux sans inscription des électeurs. On ne peut pas non plus parler d'inscription d'électeurs sans cartographie. La première opération, elle date de 2005. Nous étions en train de produire notre premier fichier électoral. Nous y avons travaillé. Ensuite, quelques années après, il y a eu la première révision du fichier électoral par rapport au fichier de 2005. Nous sommes en 2010-2011, nous avons révisité le fichier électoral. Nous l'avons fait en 2016-2018, nous allons le faire maintenant. Il ne faut pas oublier que les choses sont dynamiques, à tous égards. Dynamique, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui atteignent l'âge, qui doivent rentrer dans les fichiers électoraux. Il y a des Congolais qui meurent, qu'il faut sortir du fichier électoral. Il y a des Congolais qui recouvrent leurs droits civiques, qu'il faut accueillir. On va arriver à la révision du fichier. Donc, non, justement, ça justifie un peu ce qui vient après. Maintenant, quand nous allons vers la cartographie, je disais tout à l'heure que nous sommes régis par une loi. La loi portant identification et enrôlement des électeurs définit des endroits que la CENI peut mobiliser pour recevoir les électeurs. Et des endroits prohibés. De manière générale, nous allons vers les écoles. Si une école nous a reçus en 2005, nous ne sommes pas sûrs que cette école existe en 2010. On est bien d'accord. Voilà. Alors, donc, la question, c'est de dire, cette cartographie, elle a été réactualisée, elle est faite, vous l'avez, ce qui a été notamment relevé. Ce sont les raisons qui justifient, parce que certains ont dit, mais pourquoi la refonte? Pourquoi la cartographie? Voilà, vous avez répondu à ça. Donc, la question, pourquoi vous... Je donnerai la parole, Trésor. La question, c'est de dire, comme l'a dit Trésor Kemangoula tantôt, pourquoi ce document-là n'est pas accessible à tous pour permettre notamment aux observateurs de pouvoir se préparer? D'abord, il y a deux choses qu'il faut savoir. Lorsque vous parlez de cartographie électorale, nous, techniciens, nous sous-entendons deux cartographies. La cartographie des centres d'inscription et la cartographie de bureaux de vote. Oui. Je pourrais me faire compléter par le DIRCABA. Oui.
La CENI n'a pas l'obligation légale de publier la cartographie des centres d'inscription. Oui, mais on sait également que vous avez partagé, je me rappelle, il y avait des grands documents sur les atlas que vous avez... Mais oui, mais ce n'est pas une obligation, c'est une façon de faire participer les autres. Mais pourquoi vous le ferez pas? Nous avons terminé la carte il n'y a pas longtemps. Ouais. Comment est-ce que nous allons sortir les cartes de cartes? Il n'y a pas longtemps que nous avons terminé. Nous avons commencé la collecte de données le 14 juin. Et nous avons terminé il n'y a pas longtemps. Et nous avons terminé en termes statistiques. Mais il y a des travaux qui continuent. Est-ce qu'il y a une option levée par vous pour rendre justement disponible ce document? Bon, écoutez, sur le plan statistique, je peux vous le présenter, quoique je n'en ai pas le droit. Je peux vous dire, j'ai la cartographie avec moi. Statistique. Mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Si vous voulez, c'est ça. Sur le plan purement statistique, c'est ça. Okay. Mais il y a plus que ça, parce que quand nous parlons de cartographie, nous disons que l'école Ouangata se trouve dans quel quartier, etc. etc. Exactement. Comme le fichier électoral, vous avez dit, la révision... 22 271 centres d'inscription. Très bien. Donc il y a 22 271 lignes. Okay. Si j'ai sorti les statistiques. Oui, ça veut dire que quand on parle de la révision du fichier électoral que vous avez programmé entre décembre et mars de l'année prochaine, décembre de cette année et mars de l'année prochaine, les parties prenantes ont également besoin d'avoir ces types de données pour leur permettre de participer plus ou moins à la préparation, n'est-ce pas? Nous étions au Palais du Peuple, le président avait annoncé de manière officielle 22 270 centres d'inscription. J'imagine qu'au mois opportun, dans un des cas de concertation, on mettra à la disposition des consommateurs ces données-là. Très bien. Ce n'est pas un tabou, parce que je vais démontrer quelque chose dans ce sens-là. Donc, les statistiques sont là. Donc, 22 271 centres d'inscription. Okay. La répartition suivant le nombre de kits, ça se trouve là-bas. Si je jette un coup d'œil par hasard, je vois que le Bas-Jouélé, par exemple, c'est 606 centres d'inscription. C'est pas un secret. Oui, mais ça, c'est des statistiques. Au moment opportun, on mettra à la disposition des consommateurs ou des intéressés la cartographie des centres. La question, c'est le opportun, là, arrive quand? C'est la CENI dans sa programmation. Justement, c'est quand? Non, ça c'est comme... c'est des éléments de confiance dont on parle, notamment. Écoutez, ça, ce n'est pas un secret. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est habilité à le faire. Très bien. Ce n'est pas moi, les directeurs d'opération. Merci. Je fais le travail des techniciens. Il existe une autorité à la CENI. Okay. La seule personne habilitée à entrer en contact avec le monde extérieur en ce qui concerne certaines données de la CENI. Okay. C'est à titre indicatif que je présentais pour que les uns et les autres se rassurent qu'il y a une donnée qui existe. Merci beaucoup. L'autorité numéro 1 de la CENI, de manière officielle, on prend à notre connaissance. On prend monsieur